Philippe Kelly was
l'Australie, dossard numéro 73. 30 secondes 20. 30 secondes. Alors le 85, Keiko Waki, Japon, 31 secondes 98. Numéro 61, 30 secondes 55, 30 secondes 55. Le Chute donc Belgique, dossard numéro 68. Je vous rappelle à toute fin utile que l'arbitre nous a autorisé à donner les noms que lorsque les patineurs passent sur la ligne d'arrivée.
Dossard numéro 75, fait en ligne 30 secondes 35. Alors le temps de Linton Michel, Australie, 30 secondes 71, le temps de Dossard 72. Nouvelle-Zélande, 30 secondes 47.
la montagne là-bas. La montagne là-bas, la montagne qui est là-bas, mais juste un peu on est à quoi? On est à 4 km de la montagne. Là-bas. On est à 1000 mètres d'altitude. Attends, en pleine journée, on dit qu'est-ce qu'on met au point. Oh mais là-bas, Anthony, USA, 26 494. Et puis de nous dans la mais là, son visage, c'est bien Christian, Autriche, 28 secondes, 395. Alors, donc le temps de Erdwich Marat, Allemagne, le sang numéro 1, 26 secondes, 765. Alors le temps du numéro 30 est Persio Giuseppe Italie, 26 secondes 701. Alors le numéro 34, donc Waki Hidetaro, Japon, 28 secondes. Comment on s'appelle? Je sais pas, je savais pas réaliser, je savais pas que c'était là. J'ai vu que Carole. Alors le temps de... C'est moi qui t'ai appelé, je sais pas comment il Le temps de... Le sang numéro 7, 27 secondes, 982. 27 secondes, 982. Moi je me parle avec ça.
Alors, le temps de Gastog, 49, s'agissait de Four 8 Suisse, 29 secondes, 968, 228. Alors, le temps donc les numéros 32 de Santo Fratisio, Italie, 26 secondes, 461. Canaporia Marisa Italie en première position et en deuxième position c'est donc Perron Sandrine France. À la première.
Più che neanche ci voleva uccidere. Ah, magari tu. Niente, ci vuole solo l'acqua.
qui était de Marie. Alors là, la blonde elle s'appelle Marie. La blonde, je sais pas. Ça finit par A, c'est ce que je peux dire. Mais là, je sais pas. Ja, wat zijn zijzelen? Is dat met dat geklap en dat geroep? Dan gaat hij kronnen lopen, hè? Actuellement, l'Italie, je crois, était remontée en tête avec Monteverde Francesca. Et on se change, vous remarquez comme moi. On reprend ses positions. 4 tours.
deuxième position. Troisième position. Ensuite, on retrouve Hans Nicolas, Allemagne. 3 tours de l'arrivée. Paula. Hat die da drüben? 3 laps, pardon. 3 tours. Ja. Das ist jetzt 5000 Meter lang. Das ist also wie Dreiften, wie im Fahrer ineinander. Philippe Skillet, Australie en première position. Deuxième position, Stockholm, USA. Contestation. Alors 74 et 76, contestation Freeman, Charlotte, Canada. Et Gutiérrez, Isabelle, Colombie. 74 and 76, contestation. Numéro 76, la contestation. Voilà, le dernier tour est engagé maintenant. La course a retenti. Ça va très vite. Italie, France, première et deuxième position. Les USA. Qui est parti pour 3000 mètres, 7 tours. À l'intérieur, c'était l'italienne. On se remet ensemble maintenant. Kessinger d'Arlène, USA, en première position. Deuxième position, l'Espagne avec Motte Felisa. Ensuite, il me semble que c'est César. Quatrième position, la France, avec Guérin Angélique. Alors qu'il reste au compte tour maintenant 5 tours à parcourir, plus la distance. Qui a repris la tête du peloton. Le rythme s'accélère sérieusement.
Smith des Angleterre en tête. Guérin, Angélique pour la France en deuxième position. Ça va très vite actuellement, puisque nous assistons à un changement en tête maintenant. L'Italie est repassée en tête par l'extérieur. La cloche entendue, cloche qui nous annonce le dernier tour maintenant. Italie à l'intérieur, à l'extérieur les USA. Italie, Belgique, France, Angleterre pour l'intérieur. Et USA et Espagne à l'extérieur. Voilà, Italie juste en tête dans le dernier virage. Qui était tenu jusqu'à maintenant par la Française et la Belgique. C'est en troisième position actuellement. Qui est la Française, elle a dit Voilà, le rythme s'accélère maintenant. Nous sommes à un tour plus de distance. Le prochain passage, c'est la cloche qui va retentir. La France est actuellement en deuxième position, toujours suivi du 71 derrière. Et l'Est Australie. Regardez avec quelle force l'italienne est remontée en tête par l'extérieur. Il a gagné Patrick. Voilà, décision des juges pour l'arrivée. l'américaine serait pas arrivée. C'est donc parti pour cette première série des 5000 mètres. En tête de concurrent des US à l'intérieur. Changeant maintenant. Changeant puisque c'est l'Angleterre du Canada qui a pris la première position. Alors le rythme s'accélère maintenant sous l'impulsion. C'est l'impulsion donc du patineur des USA. Ça va très très vite. Le patineur italien est repassé en deuxième position. Santo Patricio Italie, en première position, pardon. Santo Patricio Italie est en tête du groupe alors que vient de retentir la cloche
la Belgique, les USA et également le patineur français pour les 4 premières places. Bravo messieurs. Décision des juges pour l'arrivée. Voilà, c'est la deuxième série qui vient de démarrer maintenant. Je rappelle, il y a dans les hommes 6 qualifiés. Six qualifiés pour une finale de perdant de 22 concurrents, une finale de gagnant de 18 concurrents. Le 9, avertissement pour le numéro 9. Il s'agit de Guinness Xavier, Belgique. Number 9. One fault, number 9. El número 9. Una contestación. El número 9, una contestación. Number 9. Le Canada en première position. Alors 17, avertissement à White Stephen, Australie. Les entrées de virage sont très alimentées, vous le remarquez comme moi. Et je crois que ça donne du piment tout de même à cette manifestation. Toujours Constantine Scott, Nouvelle-Zélande en première position. Constantine Scott, Nouvelle-Zélande en première position. Deuxième position, Brian Jones. Troisième position, il s'agit du patineur italien Debercio Giuseppe. Tu lèves les bras. Alors un tour plus satisfaisant. Le numéro 17, White Stephen, avertissement. Again, number 17. Fault. El número 17. Una molestación. Alors actuellement, c'est Constantine Scott qui se trouve en première position. Nouvelle-Zélande en deuxième position. Nous avions le patineur anglais, mais ça change actuellement. Deuxième position, il s'agit donc de White Stephen, Australie. Regardez avec quelle puissance le patineur italien s'est sorti de ce peloton des fiertés. Giuseppe par l'extérieur, suivi donc du patineur belge. Et voilà l'arrivée. Voilà, je crois que le dernier qualifié, c'est le patineur allemand. Troisième série qui démarre pour 12 tours. Ça peut être métier, toi, hein? Actuellement, Pénothierry, donc France est passé en France. Il s'agit donc du patineur Keith Anthony, Autriche. Derrière, on retrouve le 28 et le... Il s'agit donc d'Escartin West, Espagne. Espagne en maillot rouge et culotte noire. Alors que le Portugal a un peu la même couleur de maillot, mais avec une culotte verte. Voilà, le compte-tour nous indique 2 tours encore à parcourir. Arlo Astley, l'équipe d'Angleterre reprend la première position.
suivi de Keith Anthony, Australie en deuxième position actuellement. Troisième position, c'est le patineur italien Rossi Tommaso. Quatrième position, on retrouve le patineur des USA, Molly Robert. Également, voilà, la course continue maintenant, c'est le patineur français qui est repassé en première position, c'est le Thierry. Alors, ami public, si vous tenez à ce que le patineur arrive normalement, eh bien, il faut dès maintenant aiguiser vos cris et vos applaudissements. Eh ben non, c'est le numéro 15 qui repasse devant Keith Anthony, Australie. Oh, l'Italien vient de repasser en première position. Avec Rossi Tommaso. Voilà, décision des juges pour l'arrivée. Bravo messieurs, belle course. Voilà, il y a énormément d'enjeux dans cette course, puisque je vous rappelle qu'à la fin de cette course, il y aura un maillot de champion du monde, une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Tout le monde va faire le maximum. Actuellement, c'est l'Espagne qui est en première position. Allez, moi je me mets où? Changement, puisque nous avons les trois jeunes filles des USA, le 92, le 93 et le 94. Il s'agit de Tucker Beth, Kessinger Darlene et Feger Laurie, qui se trouvent actuellement en première, deuxième et troisième position. Quatrième position, nous avons l'Italie en quatrième et cinquième position. Ensuite, 6 et 7e, les deux patineuses anglaises. On se regarde beaucoup dans ce début de course, toujours emmené par les trois patineuses des USA. Et c'est actuellement donc Feger Laurie, USA, en première position. Deuxième et troisième, les USA. Quatrième position, c'est la Colombie. Cinquième et sixième, l'Italie. Septième également, Italie. Huitième, neuvième, on retrouve l'équipe anglaise. Ensuite, la Belgique, Espagne. Voilà, deuxième peloton, enfin une deuxième équipe, c'est Cornell sur l'extérieur. Jonction est faite maintenant, on rentre dans le peloton nombre. Toujours à l'extérieur, donc nous avons dans le groupe externe deux Belges, également les deux Françaises et les deux Espagnols, alors qu'à l'intérieur c'est toujours les États-Unis qui emmènent le peloton, les trois jeunes filles des États-Unis. Alors dans l'ordre, nous avons donc Feger Laurie, Tucker Beth et Kessinger Darlene pour les trois jeunes filles des États-Unis. Ensuite on retrouve la colombienne, la Colombie. En quatrième position, on installe son maillot blanc. C'est le dossard numéro 75, donc Tristan Luzmary. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée maintenant. 3 tours de l'arrivée. Depuis le début de cette course, les trois patineuses des États-Unis contrôlent le peloton par l'intérieur de la piste. Actuellement, à l'extérieur, c'est Feger Laurie qui contrôle ce peloton. Nous sommes à 2 tours plus la distance maintenant.
Et ça devient très délicat, tout le monde se regarde à l'intérieur, donc Zuckerberg, USA, est remonté maintenant par l'extérieur par deux Belges en première et deuxième position, troisième position l'Espagne, quatrième position, on retrouve la Belgique une nouvelle fois, 66 et 67 en première et deuxième position, Van Orweder Anne et Van Orweder Hilde, les deux sœurs. Alors que nous avons une remontée par l'extérieur de l'équipe italienne. Le dernier tour retendu maintenant. Et c'est Dylan Elf de la Belgique qui se trouve en première position. Belgique, Angleterre, ensuite France. Eh bien, Angleterre, France, Italie. L'Italie qui est repassée en tête de la course, Voilà, je vous laisse admirer cette belle fin de course. Italie, France actuellement. Italie, Angleterre, pardon. Eh bien, je confère la décision des juges sur l'arrivée. 3 ou 4. Je vous rappelle que ces patineurs ont 12 tours à parcourir, c'est la finale du 5000. Pendant cette première course, on se regarde, on fait ses positions. Alors actuellement, nous avons donc les deux patineurs belges, Werner Eric et Guinness Xavier, en première et deuxième position. Juste derrière eux, ce sont deux patineurs des USA. Et 3 secondes, Gonzalo César de la Colombie avait pris jusqu'à maintenant la première position. Il se trouve en deuxième place maintenant. Et c'est un des patineurs des USA, de l'équipe des USA, qui a pris la première place avec Mollet Robert. Nous sommes à 10 tours de l'arrivée maintenant. On se regarde beaucoup, tout le monde refait ses positions. Nous avons donc toujours les patineurs belges qui animent le début de cette course. L'Italie s'était reportée en tête avec Rossi Tomaso. Et changement dans le groupe de tête maintenant, puisque nous avons donc deux patineurs de l'équipe de France qui ont pris la première et la deuxième position. Changement dans le groupe de tête avec le numéro 6 maintenant, Arlo Astley, qui se trouve en première position. Arlo Astley de l'équipe d'Angleterre. Nous avions en deuxième place derrière, alors que tout éclate maintenant. C'était Perron suivi de Poirier pour l'équipe de France. Changement dans le groupe de tête puisque nous avons deux Belges en première et deuxième position. Angleterre en troisième position. Colombie, le 23, pardon. C'est bien ça, Plaza Camillo, Colombie. Changement pour la troisième place.
place de ce peloton, alors que nous sommes à 7 tours de l'arrivée. Poirier, l'Allemand et Penaud en première, deuxième et troisième position à l'intérieur, alors que nous avons une remontée de deux patineurs australiens, maillot blanc avec des bandes vertes sur le côté. L'Australie donc en première et deuxième position. Colombie en troisième position, quatrième, cinquième et sixième l'équipe de France. Ensuite le patineur Herfried Harald Allemagne en maillot blanc, culotte noire pour les patineurs allemands. La Nouvelle-Zélande s'est portée en tête maintenant avec Constantine Scott, toujours en première position, suivi donc des deux patineurs australiens. Nous sommes maintenant à 5 tours plus la distance. 5 tours plus la distance. Les deux patineurs australiens qui sont en tête, il s'agit de Spooner Nail et Keith Anthony, le numéro 16 et le numéro 15. Suivi donc en troisième, quatrième et cinquième position à l'intérieur de la piste de trois sociétaires de l'équipe de France. Avec Poirier, l'Allemand et Penaud. Ensuite on retrouve donc Herfried Harald, dossard numéro 1, Allemagne. Le rythme est très soutenu depuis le début de cette finale. Toujours emmené par les deux patineurs australiens, Spooner Nail et Keith Anthony. Actuellement, c'est l'équipe des USA qui est remontée par l'extérieur du peloton pour la première, deuxième et troisième place. Deux patineurs australiens derrière. Arlo Ashley, le numéro 6 de l'équipe d'Angleterre, et derrière lui le 22 Hurtado César de la Colombie, alors qu'un autre groupe s'est formé à l'extérieur de la piste maintenant. Un autre groupe emmené par les trois patineurs français que je vous ai nommés tout à l'heure. Actuellement donc c'est Poirier suivi de l'Allemand et Penaud pour la première et la deuxième et troisième place dans ce peloton. Nous sommes maintenant à 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée. Les trois patineurs français en première, deuxième et troisième position, suivis de l'équipe italienne. Ensuite nous avons donc l'équipe belge. Entre l'équipe italienne qui prend la tête, mais l'équipe de France fait le surfing pour rester bien dans la course. Alors nous avons donc les trois Italiens en première, seconde et troisième position, un Belge en quatrième position, cinquième, sixième et septième position la France. Alors pour les Italiens, il s'agit de Rossi Tommaso, Sarto Patricio et Desertio Giuseppe. Pour les trois Italiens qui sont dans ce groupe de tête, nous avons également le Belge qui se trouve en quatrième position. Il s'agit de Guinness Xavier. Ensuite, nous avons donc les trois patineurs des USA, dont un vient de prendre la quatrième position. Ça va être tout de même très dur, alors que nous sommes à un tour plus de distance. La cloche va retentir maintenant. Et les directeurs sont sortis pour remonter. En première position, l'équipe italienne qui doit faire le sortie pour rester dans la course, mais Rossi Tommaso se prend toujours en tête, et donc de l'équipe des USA, d'un patineur des USA, qui fait sorti pour passer, mais c'est très difficile. C'est Sarto Patricio, qui fait tout. Les USA viennent de passer devant. Les USA sont passés en première position, voilà l'arrivée. Je crois que nous pouvons continuer à nourrir de nos applaudissements ces patineurs.
piste 1987, Grenoble, France. 3000 mètres féminin, championne du monde, Cana Foglia, Italie. Et c'est donc monsieur Matranda, président du comité international de course, qui va remettre ce maillot de championne du monde pour le 3000 mètres féminin, ainsi que la médaille d'or. Médaille d'argent à Smith-Leather, Grande-Bretagne. Et c'est monsieur Munoz, premier vice-président de la Fédération internationale de roller skating, qui remet donc cette médaille d'argent à Smith-Leather en Grande-Bretagne. Et la médaille de bronze revient à Pinoy Health, Belgique. Et c'est donc M. Marotta, qui est secrétaire du comité international de course, qui va remettre cette médaille de bronze à Pinoy Health, Belgique. Nous écoutons maintenant l'hymne national italien. Après les photos, donc dans quelques instants, nous aurons la remise du maillot de champion du monde pour les hommes. Nous attendons donc le classement final. On demande donc à... Championnat du monde, piste 1987, Grenoble, France. 5000 mètres masculin. Champion du monde, Muse, USA. Muse Dante, USA. Et c'est monsieur Baignon, président de la Fédération française des sports de patinage sur roulette, qui va donc remettre ce maillot de champion du monde pour le 5000 mètres à Muse Dante, de l'équipe des États-Unis. Monsieur Baignon, président de la Fédération française des sports de patinage sur roulette, remet également cette médaille d'or à ce patineur
américain. Des États-Unis, donc Noel Dante. La médaille d'argent revient à Benoît Thierry, France. Et c'est Monsieur Barque. Et c'est Monsieur Barque, notre plus ancien. Monsieur Barque a 93 ans. Il a été licencié pour la première fois en 1912 et 1913. En 1914, il crée le Paris Hockey Club. Monsieur Barque, donc, que nous remercions, qui vient de remettre cette médaille d'argent à Benoît Thierry. La médaille de bronze revient au numéro 15, donc à Keith, Australie. Keith Anthony, Australie. Et c'est Monsieur Gay Castro, président de la Fédération des USA, qui remet donc cette médaille de bronze au patineur australien Keith Anthony. Pour les appeler une nouvelle fois, on va écouter l'hymne national des USA. Allemagne. Italie, Angleterre, France, Colombie. Voilà la place maintenant pour le dernier tour.
Croix-Rouge à l'Infirmerie. On demande de toute urgence l'équipe de la Croix-Rouge à l'Infirmerie. Voilà actuellement la 4e série sur la piste, contre 1500 mètres féminins. Emmené par le Portugal, première position. Allemagne en deuxième position. Ensuite, nous avons l'Australie, Colombie, Belgique, les USA et l'Espagne. Donc Bernardino Natalia, Portugal, qui emmène ce peloton actuellement. Sera donc l'Allemagne en deuxième position, troisième position qui est Ditsky, derrière c'est Gutiérrez Isabelle de la Colombie, quatrième position. Comme expliquait M. Bizarre, on sent beaucoup de tension dans les pelotons. Actuellement, donc, le Portugal et l'Allemagne, donc, qui est en première position avec Franz Petra. Dernier tour. Australie, Colombie, USA et à l'extérieur l'Italie et l'Espagne. Australie en tête actuellement, USA, Espagne, Belgique. Voilà l'arrivée. En première position, suivi donc de l'Angleterre. L'Angleterre avec le 65, Hartley, Baxton. Ensuite on a donc les deux patineurs des USA. Elle porte les deux stars 92 et 93, il s'agit donc de Tucker Best et Kessinger Darlene. Ensuite la Belgique avec excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de repérer le numéro de star et ensuite nous avons donc l'Espagne qui termine ce peloton. Aux premières et secondes positions, aux avant-postes donc de ce peloton. Alors que nous sommes maintenant à un tour plus à distance de l'arrivée. La cloche devrait retentir dans quelques instants. En tête donc Kessinger Darlene, deuxième position Tucker. Troisième position nous avions le 83, c'est-à-dire Anthony Guitlevina. Et à l'extérieur c'est les Espagnols.
USA. USA Italie et pour la troisième place, division des juges. Division juste derrière de Canapoglia, Marisa Italie. Ensuite on retrouve Monteverde Italie. Derrière c'est le 69, donc Noël Belgique. Colombie avec Stade Louis Mary. Et ensuite nous avons les USA avec Feger-Lori. En Bretagne, Italie, Belgique, Colombie et USA. Il reste 2 tours plus la distance à parcourir. C'est le final également. Il s'agit de mieux se placer pendant les premiers tours pour être aux avant-postes au sprint. Dans les séries féminines, je vous rappelle, 3 qualifiés pour les finales. Actuellement, c'est Suisse de Grande-Bretagne qui se trouve en première position. Nous avons ensuite les 2 Italiennes, Canapoglia, Marisa et Monteverde Francesca pour l'Italie. Derrière la Belgique avec Pinoel. Ensuite nous avons donc la Colombienne Tristan Mary et nous terminons avec Feger-Lori des USA. Voilà la chose que nous allons se gagner du jour. Et le sprint est lancé maintenant. Nous avons parlé des USA, mais les Italiennes sont parties. Donc nous avons actuellement Canapoglia, Marisa et Monteverde Francesca qui sont détachés de quelques mètres. Et le peloton derrière en troisième position, c'est Feger-Lori des USA. Ou Smith en Grande-Bretagne. Donc décision du juge pour l'arrivée. Voilà un moment très intense puisque c'est la finale. Il y a un maillot de championne du monde pour cette course, également une médaille d'or, une médaille de bronze. Donc le stress est au maximum. Actuellement, ce sont les USA qui emmènent le peloton avec Tucker Bell, suivi derrière de Mangoni, Polizemina. Nous avons ensuite Canapoglia, Marisa, le 280 Italie et le 82 Monteverde Francesca Italie. Derrière, nous retrouvons les 2 patineuses anglaises. Il s'agit pour le 65 Art Allison et le 64 Smith Leather. Pendant les premiers tours, il faut se placer au mieux pour le sprint final qui aura lieu dans quelques instants. Nous sommes à 2 tours plus la distance. Je vous laisse apprécier ces derniers tours avec en tête Tucker-Bell, USA, et en deuxième position donc Mangoni, Polizemina, Italie. Je demanderai aux spectateurs
spectateurs de bien vouloir laisser les cailloux à leur place et ne pas les lancer sur la piste. Voilà, le dernier tour est annoncé. Nous avions toujours Tucker Best et GS en première position, Kelly en deuxième et troisième position, avec actuellement Monteverde Francesca et Mongoli Guisepila. Il y a 3 places sur les podiums. Ça va être l'Italie de toute façon est en tête actuellement. Décision des juges pour l'arrivée. On demande un agent de police, s'il vous plaît, tout de suite au stand. On demande un responsable d'organisation, un agent de police au stand, s'il vous plaît. Et Moller Robert, le 53. Les 3 patineurs italiens, le 30, Detercio Giuseppe, le 31, Gagliaso Oscar et le 32, Sarto Patricio. Un match Europe-Amérique avec actuellement en tête les 3 Italiens. On est par Gagliaso Oscar, Sarto Patricio et Detercio Giuseppe. Ensuite, dans l'ordre, nous avons pour les patineurs des USA le 53, le 50 et le 52. Moller Robert, Mulant et Glasgow. Je vous rappelle un maillot de champion du monde, une médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze dans quelques minutes. Voilà, vous avez assisté comme moi au démarrage d'un patineur américain. Il y a énormément d'enjeux pendant cette course. Les patineurs italiens ont fait le sportif pour empêcher le patineur des USA de passer. Je crois que 2 Italiens maintenant, 2 Italiens s'échappent. Le 31 et le 32 avec Gagliaso Oscar et Sarto Patricio. Donc les États-Unis sont repassés en 3e position maintenant. Voilà, je crois qu'il y avait, c'est une revanche sur hier soir. Les États-Unis avec... Voilà, c'est parti pour cette première série dans les dames. Voilà, monsieur le jury, comme souligne, il y aura 5 qualifiés dans chaque série. Il y a 5 qualifiés dans chaque série. Ja. Wat hè? La France maintenant avec Perron Sandrine en tête du peloton. Toujours. Le 60 et le 75 avertissement. Le 60 et le 75 avertissement. 68 and 75, warning. 60 and 75, warning. Número 60 y número 75. Amonestación. Número 60 y número 75, amonestación.
Allemagne, en première position. Le 73, Philippe Killy, avertissement. Number 72, warning. Número 73. Le 73, second avertissement. Number 73, second warning. Número 73, segundo amonestación. Actuellement donc les USA d'Italie au coude à coude, la Belgique. Nous avons également la France et l'Allemagne dans ce groupe de tête. Et toujours l'équipe pour l'arrivée. Voilà donc la finale des 5000 mètres dames est partie maintenant en tête Fischer Barbara, Allemagne. Grande-Bretagne en deuxième position. Changeons maintenant, c'est le 71 qui reprend la tête. Australie, enfin qui reprend la deuxième place, je veux dire. Troisième position, Angleterre. Ensuite on a les Italiennes, l'équipe italienne au grand complet. Une autre Belge également qui est venue réintégrer son équipe. Il s'agit de Van Auweder-Hall, c'est bien ça. Ensuite, nous avons donc les trois Françaises qui font partie de ce groupe. Ella Paline de 96, Perron-Sandrine de 98 et Lefebvre Anne-Françoise de 99. Et ensuite, les trois patineuses des USA, de l'équipe des USA, Tucker Bell, de 92, de 93, Kessinger Darlen et de 95, Parker Deana. Voilà donc pour les participantes à cette finale. Alors il reste 9 tours maintenant. Et l'Australie en première position, une bannière de terminer au 71. Il y a, je crois, un petit problème de patin. Semble régler maintenant. La pression est à son maximum. Regardez le visage des patineuses, toujours emmené actuellement par LDC.
Elena Paline pour l'équipe de France. Derrière, on revient très vite à 8 tours de l'arrivée, sous la pulsion de l'équipe italienne, enfin des sociétaires de la délégation italienne. Voilà, donc c'est maintenant. Les USA viennent de repasser en première position avec Parker Deana, suivi juste derrière de Monteverde Francesca, Italie. On va monter en deuxième place maintenant de Arthur Allison de l'équipe de Grande-Bretagne. Donc USA, Grande-Bretagne, Italie, Italie, Italie. 7 tours. Toutes les finales, elles étaient omniprésentes. Sur 300 mètres chrono, par exemple, la lutte était serrée. D'un côté, l'Italie, de l'autre, les États-Unis. Au sprint final, les Américaines n'ont vu que du bleu, puisque c'est Marisa Canafoglia qui remportait la première médaille d'or de ces championnats, mais certainement pas la dernière. Chez les jeunes gens, là non plus pas de surprise, pas de Français en finale du 500 mètres, mais on retrouvait en revanche 3 Italiens contre un Allemand. Dans ce cas bien précis, c'est la loi du plus fort qui fut respectée, avec un titre de champion du monde pour Giuseppe De Persio, 4 médailles d'or et argent en l'espace d'une heure. Tout laisse à penser que ces patineurs bénéficient de conditions particulières dans leur pays. C'est souvent les premiers sports non olympiques en Italie. Nous avons 3000 pratiquants officiellement de ce sport. Nous avons 400 pistes. C'est un sport très populaire en Italie. Alors est-ce que les Français, vous les redoutez un petit peu sur la piste? Oui, je pense que les Français cette année ils ont fait un très bon travail. Nous avons beaucoup de chance ici parce que la piste de Grenoble est très jolie, on peut aller très vite. Et nous avons déjà fait des compétitions ici, le championnat d'Europe dans les 1973. Et nous espérons d'avoir de bons résultats et nous espérons aussi pour la promotion de ce sport en France que les Français ils vont gagner quelques compétitions pour la promotion de ce sport. Qui a dit que les Italiens se dopaient? Des mauvaises langues certainement. En réalité, les médailles s'obtiennent plus sérieusement que ça. Demandez d'ailleurs à Marisa Canafoglia qui a réalisé une belle moisson de médailles, 5 d'or et 1 de bronze, ce qui correspond exactement au tiers de médailles remportées par son pays. La médaille d'argent revient à Sardo Patricio, Italie. Vous êtes 6 fois championne du monde, qui le sait? Parce que bon, c'est peut-être pas la même valeur qu'un titre champion du monde en tennis, en golf ou autre. Malheureusement, c'est-à-dire, je crois que la grande chose, c'est que le patinage à roulettes n'est encore pas sport olympique. Si on fait une compétition d'une longue distance, on sera plus, on prendra une route qui collera le moins possible pour éviter qu'à la fin pour le sprint final, on ait, comment on pourrait dire, des fatigues dans les jambes, des lourdeurs. Voilà. Autrement, en ce qui concerne un effort assez court comme un 300 mètres contre la montre, là on s'efforcera de prendre une roue un peu plus molle du fait que nous prenons un peu plus de risques dans les virages. Alors un coureur dispose de combien de jeux de roue? La chance actuellement d'être en France et d'avoir essayé le matériel. Et ça fait qu'on est arrivé ici avec quelques jeux de roue, une dizaine de jeux de roue par coureur. Mais il s'avère que lorsqu'on doit aller faire un championnat à l'étranger, on part avec 40 jeux de roue, voire 50 jeux de roue. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le terrain déjà. La roue est un facteur, pour le patin, est un facteur essentiel de réussite. Et donc il faut différentes duretés. Différents noyaux, différents diamètres, pour les essayer correctement. Et il arrive que même sur ce nombre incroyable de jeux de roues, on n'arrive pas à trouver les bonnes. Nous sommes obligés d'en acheter sur place. Et c'est vraiment incroyable. Et ça revient cher? Un jeu de roue, ça revient de compétition, ça revient aux environs de 500 francs. C'est-à-dire les 8 roues, c'est ça? Oui, les 8 roues. Alors comment se fait-il qu'il y ait plusieurs couleurs sur un patin? Eh bien voilà, le patineur s'arrangera pour, éviter de glisser. Donc il pensera du côté intérieur du patin à mettre des roues plus molles pour mieux adhérer au sol. Du côté extérieur, pour avoir une meilleure roule, une meilleure glisse en ligne droite entre autres, et comment il s'arrangera pour avoir des roues un peu plus dures. Voilà.
Alors il y a un choix infini, je veux dire. Tout ça dépend de la piste. Il y a des pistes qui glissent, il y a d'autres pistes qui ne glissent pas. C'est l'anglais, c'est le 7, c'est le 43 pour l'Estonie. Le 43 sur Batista Carlos Portugal. Alors que nos deux Espagnols, quand le conflit vont garder maintenant la distance. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée de cette distance. Ce peloton qui est maintenant. Se vend 800 000 paires de patins par an en France, de patins loisirs. Mais par contre, il a le côté compétition qui est complètement ignoré, en particulier peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez d'informations. C'est peut-être la faute de la fédération qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour promouvoir cette discipline au niveau des médias, etc. Mais quand on voit des compétitions comme aujourd'hui, je pense que le public est conquis et c'est un sport de haut niveau. Quand vous pensez qu'en patin à roulettes, on arrive à faire un 10 km, 40 km/h de moyenne, qu'on arrive à une ligne droite d'arrivée à 60 km/h, ça n'a plus rien à voir avec le jeu d'enfant et le cadeau de Noël. Moi, je sais faire du patin à roulettes aussi. Et puis, des fois, je vais vite et c'est impressionnant. Puis là, quand je les voyais, ça me... Et ça te plairait de faire de la compétition? Oh oui. Séduit par ce sport, le ministre de l'Environnement, Alain Carignon, l'a été aussi. Et comme c'est un homme de terrain avant tout, il a voulu s'initier. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais pour votre sélection en équipe nationale, je crois qu'il faudra encore faire pas mal d'efforts. Oui, mais écoutez, c'est la première fois, on m'a dit qu'il fallait 4 à 5 mois d'entraînement pour pouvoir patiner correctement. Alors vous voyez, il y a un début à tout. Il y a que le premier pas qui compte. Et c'est pas le plus facile. C'est un très beau sport. D'abord, il est très, très beau, il a beaucoup de charme, il est élégant, il est sympathique. En plus, c'est un très très bel acte sportif. Les patineuses, toujours en sélectionnant par À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de la Chartreuse, l'équipe de France se relaxe avant de reprendre les choses sérieuses l'après-midi. À partir du moment où leur entraîneur leur a prodigué les derniers conseils, chacun se met à penser à la course, car comme tout autre sport, le roller skating est à prendre au sérieux. Au début, c'est vrai que patin à roulettes, il y a un petit sourire qui se met sur les lèvres, mais je crois qu'on est vraiment pris au sérieux quand on commence à parler un petit peu entraînement, quand on rentre un petit peu dans la spécificité du sport. Bon, là, on se rend compte que c'est vraiment un sport à part entière. Tout athlète de haut niveau est un être fragile. Sur le plan du patinage à roulettes, il y a des paramètres que nous maîtrisons mal, par exemple des paramètres biomécaniques. Il y a des paramètres d'ordre qui relèveraient à la limite d'un ingénieur, puisqu'on parle beaucoup des roulements à billes. Et ce sont des paramètres qui peuvent interférer sur le moral d'un champion. Vous savez, tout champion, tout patineur roule avec des sensations. S'il ne ressent pas au moment J ces sensations-là, il peut être en danger. Malgré sa forme physique, malgré sa préparation psychologique, s'il ne ressent pas les sensations au moment J, il risque d'y avoir un petit doute dans sa tête qui peut éventuellement l'amener à faire de mauvaises courses. Pas vrai ça. Le Canadien, il avance pas. On le laisse partir, on laisse prendre un demi-tour. La seule différence, c'est qu'il avance pas, mais il est intelligent. Il repasse en tête par l'intérieur de la piste. Il est suivi donc par Harold Rosset, Angleterre en deuxième position. Alors Portugal, Angleterre, France, USA, Espagne. Arlo, il est passé en première position avec le français Ferrand. En
un 10 000 mètres, il y a des mois et des mois qu'on prépare ça, c'est pour nous. Il n'y a aucune autre équipe qui est capable, qui a fait l'entraînement qu'on a fait pendant des semaines et des semaines sur cette piste. Bon, alors, tactiquement, il faut durcir la course. Si on amène les Italiens dans le dernier tour, on sait qu'ils vont nous battre au sprint. Si on amène un Américain, on sait qu'il va nous battre au sprint. Donc notre seule chance, c'est de durcir la course. Il faut absolument les faire exploser physiquement. Bon, si vous êtes d'accord, hein, Franck, tu vas être un peu l'équipier là, hein, l'équipier de luxe, puisque tu as déjà été champion du monde, mais aujourd'hui, il faut que tu te sacrifies pour tes petits copains. Je sais que tu es capable de le faire. Donc toi, tu contrôles tout. Hein. Bon, Hervé, toi, t'en gardes sous le pied, évidemment, puisqu'a priori, c'est toi qui dois finir. Tu vois, tu restes un peu tranquille derrière, tu contrôles la situation. Et Thierry... Comment? Tu restes derrière Franck. Et tu le laisses lui devant faire le ménage. Et Thierry, tu contrôles toutes les échappées. Tout ce qui s'en va, tu pars avec. Et peut-être qu'il y en aura une qui sera la bonne. Hein, et si c'est la bonne, mais tu vas au bout. Et puis au sprint, tu es capable de battre n'importe qui. Alors tu participes à toutes les échappées jusqu'à l'arrivée, de n'importe quel moment d'ailleurs de la course. Si ça part d'entrée, tu vas chercher le type qui s'échappe. Dès les premiers mètres, Franck Perron va tenter de bien se placer en emmenant dans ses roues ses deux coéquipiers, Hervé Lallemand, champion d'Europe en titre, et Thierry Penaud. Dans une course aussi tactique que celle-ci, dans les premiers tours, les coureurs s'observent. Comme ici, Thierry Penaud se méfie de l'Australien sorti du peloton et pour bien appliquer les consignes, il cède sa place à Franck Perron. Ensuite, il engagera une échappée d'abord seul, puis en compagnie du Belge Danny Bowens. Le peloton est alors à 50 mètres derrière eux. Mais pas pour longtemps, car le groupe des 16 va rejoindre les deux échappés. À 11 tours de l'arrivée, nouvelle attaque, cette fois c'est le Belge Bowens qui la provoque, jusqu'au moment où Thierry Penaud va se replacer en tête du commandement. Derrière lui, ses deux coéquipiers fournissent des efforts considérables afin de ralentir le peloton et d'éviter ainsi les débordements éventuels des adversaires. Cette course est une course d'équipe assimilée au cyclisme. Mano à mano, le Belge et le Français ne se quittent plus et le peloton a du mal à revenir sur eux. Il reste un tour et Thierry Penaud, porté par son public, voit au bout de cette ligne droite la médaille d'or scintiller. La première remportée sur piste au sein de l'équipe de France. On n'en revient pas. C'est surtout les gamins qu'il faut féliciter. Moi, je suis pour rien, vous savez. J'essaie de placer dans les meilleures conditions possibles, mais c'est lui qui gagne. Un jour que le patinage de vitesse était aussi un sport d'équipe. Je pense qu'il y a un bel exemple ce soir. C'était très dur. C'est dur derrière de contrôler, essayer d'intimider les autres équipes, les empêcher de rouler. Et puis bon, ça a marché, c'était super. Cette médaille d'or, c'est la première, certes, du championnat du monde, mais celle qui prouve la qualité, non seulement de nos athlètes, mais l'intelligence. Cette course, c'est la course de l'intelligence. Une nuit seulement pour savourer la médaille d'or et le lendemain on repart de plus belle. Dans les stands affectés à chaque pays, l'entraîneur décontracte, masse les jambes lourdes de ses coureurs et pense également les brûlures dues aux chutes inéluctables. Les chutes sont monnaie courante, mais ce sont des chutes tout à fait bénignes. On a même vu dans les dernières courses hier, avant-hier, des patineurs tomber, se relever et rattraper le peloton sans problème, se faire soigner à la fin d'une course. C'est pas un critère de... Alors si on sait que justement les chutes sont un petit peu dangereuses, oui. Est-ce qu'on apprend dans les écoles de patinage à tomber? Oui, alors ça c'est un des points forts de nos écoles de patinage. Actuellement, les enfants commencent entre 6 et 7 ans, ils peuvent commencer à rentrer dans des écoles de patinage. Et la première chose qu'on leur enseigne, c'est de tomber, puisque l'on sait que aussi bien à la course d'ailleurs qu'à l'artistique ou au hockey, c'est le seul problème vraiment important. La course la plus ingrate, celle qui laisse le plus de traces, est sans aucun doute la course par élimination. Le principe est le suivant. Pour les féminines, 10 000, pour les jeunes gens, 20 000 mètres à parcourir.
au cours desquelles un concurrent est éliminé à chaque tour. Un rythme soutenu, surtout dans la dernière ligne droite, où les coureurs doivent sprinter pour éviter d'être éliminés. Dans le peloton, on assiste parfois à des règlements de compte, comme ici entre italiennes et américaines. Et si l'on négocie mal son virage, comme à l'Inenap, la chute est inévitable. Et pendant ce temps, les Italiennes réalisent un véritable strike, 3 places sur le podium. Comment s'est passée cette chute-là? C'est dû à quoi? Ce qu'il y a, c'est que tout le monde est énervé à cause de l'élimination qui se fait là, dans le dernier tour. Et bon, je me suis bagarrée déjà dans le virage avec une Italienne, et puis bon, on est sortis près l'un de l'autre. Et le sprint, pendant le sprint, on s'est pris les patins. Enfin, elle aurait pu aussi bien tomber que moi, parce que là, je suis déçue. Je suis déçue, j'avais encore je me sentais bien là. Et pour clôturer ces championnats du monde, une course spectaculaire, celle de l'américaine, qui consiste à passer le relais à son coéquipier en le poussant. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour faire Catalina. Voilà, la petite poire est bien là. Il est derrière l'Italien, impeccable, il est bloqué. Ouais, on regarde là déjà les Japonais. Derrière, ça tire. Ça va vite. C'est bien, il a recollé. Il a recollé. Allez, Philippe, allez, la gauche! À la sortie du virage, là-bas, il prend. Ah, c'est les Italiens, tu parles plus à l'arrière. Tu parles, regarde ça. Et l'Américain qui revient fort, pourvu qu'il ne tombe pas. Oh là là, pourvu que... Voilà, c'est les Italiens, tu parles Galiazov qui va avoir la fusée. Seul point. Ah oui, on aura une médaille, on va faire une médaille. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse reprendre l'Américain. Ouais. Oh là là, ça glisse. Il est bien là, il est bien, il peut le prendre. C'est le virage. Oh là là. L'Américain. Je pense pas qu'il aura l'Italien, il est pas l'Américain. Il prend l'Italien, non, vas-y. Vas-y, accélère. Médaille de bronze. Ça fait rien, dis donc, c'est bien. Impossible d'avoir les Italiens, l'Américain.